on se retrouve dans ma salle de bain, pas pour un tuto, mais pour un coup de gueule. Ouais, un coup de gueule, je vais me plaindre, je vais vraiment beaucoup me plaindre. Donc continue à regarder si tu as envie d'entendre un coup de gueule, sinon à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon, d'abord, tu te dis là, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette tête, qu'est-ce que c'est que ces tresses toutes vieilles et tout. Mais non, elles ne sont pas vieilles ces tresses. Parce que bon, j'ai quand même... je poste toutes les semaines, donc c'est pas possible. La semaine passée, je n'avais pas de tresses. Donc ces tresses n'ont même pas encore une semaine. Samedi, exactement, ça fera une semaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que j'ai demandé expressément de ne pas serrer pour que mes cheveux soient protégés et non pas qu'ils s'abîment avec les tresses. Mais quand même, tu vois bien que ici, ce n'est pas tressé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je parlais des tresseuses, des coiffeuses africaines. J'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je contacte la dame via Facebook. Cette personne a un groupe sur Facebook et elle coiffe chez elle. Et donc on parle du modèle, des prix, des différents prix, etc. Mais la chose que j'ai dit, avant même de parler des prix, avant de dire quoi que ce soit, première chose que j'ai dit, c'est que moi, je ne supporte pas et je ne veux pas qu'on serre les tresses. Je ne veux pas qu'on les serre. Que je ne veux pas qu'on tourne trop à la base. Donc soit on tourne pas, soit on fait juste un tour. Enfin, voilà, je lui ai dit que j'avais le cuir chevelu assez sensible et que je n'ai jamais aimé les tresses serrées. Surtout que maintenant, en plus, je connais un peu ce qui fait du bien ou du mal à mes cheveux. Et voilà, que je voudrais une coiffure protectrice et non pas destructrice. Je lui dis tout ça avant qu'on se rencontre, avant de trucs. Ok, elle me dit, j'ai moi-même des cheveux naturels. 90% de ma clientèle sont femmes naturelles, elles sont ravies, etc. Machin. Ok. Alors je lui demande si elle a quelconque exigence, parce que j'ai parlé à d'autres femmes aussi, d'autres coiffeuses, qui m'ont... donc une par exemple m'a dit, il n'y a pas de problème pour tresser les cheveux crépus naturels, mais il faudra démêler au sèche-cheveux. Déjà là, moi, il y a une alarme qui s'allume, démêler au sèche-cheveux, ça n'existe nulle part. Et on n'est pas obligé de s'étirer les cheveux au sèche-cheveux pour pouvoir se faire tresser. Tout ça, c'est des erreurs, oui, c'est des choses qu'on se met dans la tête. C'est justement quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le cheveu crépus naturel. Donc pour moi, voilà, c'était mort. Donc elle me dit non, pas d'exigence particulière, mais il faut avoir démêlé. Je me dis bon, par rapport à l'autre dame, je trouvais que c'était un peu plus rassurant. Mais je lui dis quand même bien, je lui dis voilà, soyez sûr de ce que vous me dites, parce qu'il m'est déjà arrivé, et c'est vrai, il m'est déjà arrivé que la personne arrive ou que moi j'arrive chez elle et que nous soyons tous les deux déçus parce que je me rends compte dès le départ que ça n'ira pas. Et donc elle met un jour ou deux à me recontacter, je me dis bon, elle ne me recontactera pas, c'est bon, elle a compris que ça sert, enfin voilà. Mais donc j'arrive là, j'étais partie donc de Charleroi où j'habite, je prends le train, 1 heure. Donc c'était toute une organisation, voilà. J'arrive là-bas et il s'avère en fait que ça faisait depuis le mois de février que je n'avais pas tressé. Janvier la dernière fois que j'avais tressé. Donc je pense que entre temps j'oublie un peu en fait que voilà. Donc déjà rien que le fait, la manière dont elle touche mes cheveux, la manière dont elle met ses... Déjà je sens qu'elle est trop brutale, elle est trop violente, rien que ça je savais déjà. Puis après elle me dit, je vois qu'elle prend une brosse donc pas un peigne à dents larges. Donc il faut savoir que j'avais préparé mes cheveux la veille, j'avais fait des soins, j'avais fait masque, j'avais bien démêlé, j'avais même démêlé au peigne, chose que je ne fais pas habituellement, mais vraiment pour être sûre, voilà, j'avais fait des plus petites vanilles que ce que je fais d'habitude, pour que justement les cheveux soient... bien hydraté, bien démêlé, enfin voilà, j'avais bien préparé, mais je ne les avais pas étirés au sèche-cheveux, ce qui n'est pas nécessaire, je le dis encore une fois. Donc je vois qu'elle prend une brosse, je dis non, pas de brosse pour moi, enfin sûrement pas, déjà le peigne je suis contre, mais alors une brosse. Et mais bon, moi j'étais très polie, mais je tenais le bon quoi, voilà, et je tiens à mes cheveux, et je tiens pas déjà à avoir mal, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut avoir mal dès qu'il s'agit des cheveux africains. C'est quelque chose que je n'ai jamais, et c'est pas parce que je suis naturelle, ça a toujours été comme ça dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut cette violence,
Et puis, sentant même la manière dont elle était déjà brutale, rien qu'avec ses mains, elle me faisait déjà mal alors qu'elle ne faisait rien. La prise, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais rien que ça déjà, c'est d'une brutalité incroyable. Donc si en plus elle a un peigne, je peux vous dire qu'avant même d'être tressée, j'aurais déjà une casse de cheveux incroyable. Donc pour moi, niet. Et donc elle essaie un peu de me dire que c'est pas possible, etc. Je dis bah si c'est possible, je l'ai déjà fait. Mes cheveux sont démêlés. La brosse c'est pourquoi? C'est pour démêler, n'est-ce pas? Je dis moi j'utilise d'autres manières de démêler. On commence, et alors, ah oui, et donc je lui avais dit que je ne savais pas exactement quelle est la longueur de mes cheveux, étant donné qu'ils sont crépus et que donc ils ne montrent pas leur réelle longueur, mais que je comptais m'étirer les cheveux la veille pour voir, parce que je voulais à la base faire un carré. Donc je voulais faire un carré, mais je lui avais dit ce sera peut-être pas possible, peut-être que mes cheveux sont un peu trop longs pour cette coiffure là, pour que ce soit joli. Donc dans ce cas là on fera mi-long, soit des braids, donc des tresses à 3 bras, soit des vanilles, mais qu'au final je m'en fiche, on fait un carré si c'est possible quoi. Elle commence, et alors elle me dit pour faire le carré, les cheveux de derrière sont plus longs, ça c'est vrai, sont plus longs, pour faire le carré ça n'ira pas, il faut que je fasse un crochet, et pour ça je dois utiliser le peigne. Alors je la regarde, elle avait un petit truc narquois comme ça dans son œil. Et je lui ai dit ah bon, mais je dis mais je comprends pas bien. Et elle me dit oui ça n'ira pas, il faut faire un crochet, pour ça j'ai besoin d'un peigne. Je dis mais un crochet c'est donc vous faites des nattes et puis vous mettez les tresses déjà faites dessus, c'est ça? Et elle me dit oui. Et je dis mais je comprends toujours pas en quoi le peigne intervient, enfin je comprends pas bien. Mais pour faire des nattes c'est pas possible sans peigne hein. Et je dis bah écoutez, moi ce sont des tresses, des nattes ou de quoi. Si moi je n'ai pas envie que ce soit parfait, surtout en plus si c'est des crochets, on n'a pas besoin que ce soit parfait, encore moins. Le peigne c'est pour bien tracer, pour que ce soit net. Si on peut. Mais si c'est un crochet, il y a encore moins besoin. Mais donc elle voulait en tout cas m'expliquer que mon histoire de peigne c'est n'importe quoi, que je me prends pour je ne sais pas quoi. Et donc je lui dis bah écoutez, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave alors pas de crochet. On peut faire mi-long. Moi de toute façon ça me dérange pas, comme je vous ai dit, le carré. C'était si c'était possible. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, voilà, je savais déjà. Je savais que j'allais pas aimer, je savais que j'allais souffrir. Mais voilà, je me suis dit, j'étais disponible ce jour-là, j'ai tout mis en place pour pouvoir me tresser. Je me dis voilà, mais je me suis promis à moi-même que voilà, à partir de là, je vais apprendre moi-même à me tresser. Donc c'est là où j'en viens à l'explication. C'est que elle m'a tellement serrée, donc elle m'avait fini vers 13 h. Ça c'est bien quand même, elle tressait plutôt vite. Sachant qu'on a commencé vers 9h30, 10h. Enfin, avec toutes ces blablatages, 10h, 10h15 probablement. 13h, elle avait fini. Donc je suis restée toute la journée avec, bien évidemment mal à la tête, à la fin de la journée épuisée, un épuisement incroyable. Celles qui sont déjà passées par là, vous savez de quoi je parle, et les autres, pouvez vous imaginer. Vous avez toute votre tête qui est atrocement serrée, ça fait mal, oui, mais ça crée aussi une fatigue, et on est sur les nez, on est... Imaginez-vous déjà un serre-tête, quand on met un serre-tête ou quand on met juste une petite pince comme ça, là, des bobipines, des petites pinces comme ça, qu'on la met mal, quand on l'enlève, à quel point ça soulage. Alors imaginez-vous si vous avez des tresses qui vous serrent comme ça toute la journée. Bref. Arrivé à la fin de la journée, au moment d'aller dormir, je prends un Dafalgan, parce que je n'en pouvais plus, j'avais vraiment trop mal à la tête. Et après je me suis regardée, je fais tu sais quoi, je vais les enlever. Et donc j'ai enlevé toutes les tresses devant, parce que je me suis dit, même si je vais m'habituer, parce qu'avant c'est ça, ça m'était déjà arrivé qu'on me tresse en serrant trop fort, et en quelques jours ça passe, à peu près 3-4 jours ça passe, mais même si ça finit par passer, premièrement, pourquoi est-ce que je vais subir ça pendant 3-4 jours? Deuxièmement, si j'ai mal comme ça, vous imaginez la traction qu'il y a sur mes cheveux. Parce que déjà donc, pourquoi est-ce que mes cheveux derrière sont plus longs que devant? C'est parce que, si vous avez un peu suivi mes vidéos, vous savez que j'ai eu une chute de cheveux incroyable il y a à peu près 1 an et demi. Je commence à avoir enfin retrouvé mes cheveux. Et là, je vais commencer à les sortir de mon crâne parce qu'on m'a trop serré les tresses. Enfin, c'est incroyable quoi. Donc, je suis arrivée ici et je les ai défaites en me disant, bah, le lendemain ou le surlendemain, je vais les remettre moi-même, puisqu'il me restait des mèches, des rajouts, il me restait des faux cheveux quoi. Je vous explique ma petite aventure pour me plaindre, pour partager ça, mais aussi parce que je voudrais pousser un coup de gueule.
Franchement, ce n'est pas normal une telle violence. On a, je pense qu'on minimise ou bien moi comme j'ai toujours eu ce discours là, on me fait comprendre que c'est moi qui fais des chichis ou je suis une douillette ou je ne sais pas quoi. Mais je suis désolée, je suis convaincue que ce n'est pas normal, de faire autant mal à quelqu'un pour qu'il doive attendre 3, 4, 5 jours avant de s'en remettre. Et alors elle me dit, à un moment donné j'avais vraiment trop mal ici devant, je lui dis mais ça fait trop mal, moi je peux pas supporter ça. Elle me dit mais pourtant je serre pas, je fais comme pour les bébés. Ensuite, donc ce qu'elle a fait, et puis aussi l'autre partie du coup de gueule, c'est que c'est la deuxième fois donc, que je dis que j'aimerais qu'on ne me serre pas les tresses, etc. Mais qu'au final on me fait des tresses très moches. Je ne sais pas si c'est pour me punir ou pour parce qu'on veut avoir son argent sans trop d'efforts. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais regardez par vous-même. J'ai vu des tresses qui carrément n'allaient plus dans le même sens à un moment donné. Enfin bon, voilà, c'est quand même pas une super qualité de tresse quoi. Et alors à la fin, donc elle finit de me tresser et bon vous verrez que les bouts sont brûlés parce que quand je lui ai dit de mettre dans l'eau, étant donné que de toute façon ce n'est plus un carré, que je préfère qu'on les mette dans l'eau parce que sinon ça va s'accrocher aux habits, elle me dit oh, j'ai pas tressé comme ça, bon bref. Donc elle les brûle, les bouts, et puis je vois elle prend sa bougie et elle remonte avec la bougie, elle remonte comme ça tout le long de la tresse. Je vois ça une fois, deux fois, je me dis peut-être j'ai mal vu, etc. Puis à la troisième tresse où elle fait ça, je dis mais qu'est-ce que vous faites? Et je dis enfin, elle s'arrête et donc je dis pourquoi est-ce que vous mettez comme ça la bougie puis elle me dit c'est pour tous les petits cheveux parce qu'il y a plein de petits cheveux dehors et tout. Je dis mais vous allez brûler mes cheveux. Puis alors elle rigole et elle me dit non je brûle pas vos cheveux sinon vous auriez senti que l'odeur a changé. Oui parce que donc comme c'est des cheveux synthétiques, quand elle est brûlée il y avait une odeur. Elle me dit ça va changer. Alors, enfin c'est incroyable de donner ça comme réponse moi je trouve. Mes cheveux sont à l'intérieur donc même si à l'extérieur, enfin... Ah, j'ai envie de pleurer. Enfin, je sais pas, dites-moi si ça vous est déjà arrivé qu'on brûle comme ça tout le long. Et voyez celle-ci par exemple, je vais vous montrer celle-ci. Donc les cheveux qui ne sont pas les miens sont les cheveux mauves. Là où vous avez du noir, c'est mes cheveux à moi. Donc, enfin, pour moi ça me semble logique, mais bon, je vais essayer de démontrer. Les cheveux sont dehors, enfin ils sont là, ils sont pas, je sais pas, ils n'ont pas disparu, mes cheveux à moi, ils sont là quelque part. Donc quand elle est en train de mettre la bougie comme ça tout le long, bien évidemment qu'elle va brûler mes cheveux. Et même s'ils étaient cachés à l'intérieur, l'extérieur brûle, donc chauffe. Donc, et en plus la matière synthétique qui fond, qui, je sais pas, réagit avec la chaleur, qui touche ensuite mes cheveux, enfin... Bref, moi ça ne me dit rien du tout qui vaille. Donc elle était là en train de faire ça et puis donc elle essaie de m'expliquer par A plus B que non ça ne me brûle pas les cheveux. J'ai dit écoutez moi je ne le veux pas. Alors c'est tout, c'est simple, je ne le veux pas, vous pouvez juste le bout. Et alors j'ai vu la différence de derrière et à partir du moment où j'ai dit que je voulais qu'elle brûle que les bouts. C'est brûlé très bizarrement, c'est très moche, enfin bon bref. Et on se prétend coiffeur. Je suis désolée mais ça n'a rien à voir, on n'est pas coiffeur quand on fait des choses comme ça parce que de toute façon ça va abîmer les cheveux. Ça va arracher les cheveux. Si on a mal pendant 4-5 jours, vous croyez que quoi? Les cheveux, ils s'arrachent. Et en plus moi je faisais quoi? Je fais des tresses peut-être une fois ou 2 fois par an. Mais les gens qui font ça tout le temps, bien évidemment qu'ils n'auront pas de cheveux. Et alors c'est ça aussi, c'est que quand je vais chez les coiffeurs, donc en Belgique à Matongué, les rares fois où j'y vais parce que c'est pas possible. Le bordel, les soi-disant coiffeurs qui vous laissent du produit. J'étais petite, ma mère avait beau dire, voilà, ma fille est en train de brûler, elle dit que ça lui fait mal. Elle est en train de manger son pont d'eau, en train de faire je sais pas quoi, en train de rigoler, en train d'acheter je sais pas quoi. Enfin, il faut un minimum de sérieux. C'est du n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Et premièrement, donc, avec les produits défrisants et aussi avec les tresses. Après, on s'étonne. Et quand j'arrivais, les rares fois où je passais à Matongué, oh, vous avez de magnifiques cheveux, etc. Comment vous faites? Nanana. Écoutez, je me respecte premièrement en tant que personne. C'est aussi simple que ça. Je n'accepte pas de souffrir pour rien. Et je fais travailler ma jugeote. Si quelque chose me fait mal pendant 5 jours, c'est forcément que c'est pas bon pour moi. Même si ça me fait mal pendant 30 secondes, quelque chose qui fait mal, la douleur est là pour donner un signal au corps, pour nous donner un signal que quelque chose ne va pas.
Il n'y a aucune sorte de douleur qui est justifiable. Point. C'est aussi simple que ça. À la limite, moi je suis une adulte et je sais, j'y étais, j'avais des peurs, des angoisses, etc. Mais j'ai voulu y croire, voilà, j'étais déçue, voilà. Je suis une adulte. Mais ça me met dans tous mes états parce que, premièrement, j'ai pitié. J'ai pitié pour les bébés, comme vous dites, les petites filles qui passent entre vos mains. Parce que franchement, et j'en ai déjà vu. Et je suis sûre que toi, derrière ton ordinateur, tu as déjà vu aussi. Si tu vas dans des salons africains, à Matongé, donc en Belgique ou ailleurs, des petites filles qui sont en train de pleurer parce qu'elles ont mal, et on les frappe, on en rajoute, on les gueule dessus, enfin, je sais pas, moi c'est... donc moi ça me révolte, ça me fait mal de voir comment est-ce qu'on traite les enfants dans les salons africains. Donc un enfant qui pleure et qui dit qu'il a mal, c'est qu'il a mal. S'il a envie de dire autre chose, il a envie de chanter, il va chanter. Surtout les enfants, c'est nous les adultes qui des fois disons quelque chose d'autre à la place de dire réellement ce qu'on ressent. Un enfant qui dit qui pleure, qui dit qu'il a mal, c'est qu'il a sincèrement mal, il faut l'écouter et non pas le frapper en plus de ça. Et en plus quand je vois comment les techniques utilisées pour démêler, je vais montrer sur celle-ci. Quand la coiffeuse donc, chez qui j'ai été voulait défaire donc, la petite natte que j'avais, parce que donc, je vous ai dit que j'avais des petites vanilles partout, elle me faisait mal, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez un nœud, je sais pas moi, vous avez un nœud sur un collier, est-ce que quand vous essayez de le défaire, vous le défaites ou bien vous tirez dessus en espérant que miraculeusement il va se défaire? Ou pareil pour les lacets. Vous défaites les lacets ou vous tirez dessus en vous disant que le nœud à un moment donné va se défaire? Vous le défaites. Plus vous tirez sur un nœud, plus il se serre et plus il va falloir couper pour défaire. Parce qu'à un moment donné c'est trop serré, on peut rien faire. C'est la même chose avec les cheveux. Donc il ne sert strictement à rien d'aller comme ça, avec des peignes, faire comme ça directement de la racine aux pointes. C'est pour ça que je dis toujours dans les autres vidéos, quand on démêle, on fait de la pointe, on commence toujours par le bout. C'est vous arracher des cheveux tout simplement. Voilà, on fait jamais comme ça. Et c'est ça vaut pour les cheveux crépus, ça vaut pour les cheveux frisés, ça vaut pour les cheveux bouclés. Il faut tout simplement admettre qu'on ne connaît pas les cheveux crépus. Il faut surtout avoir de la douceur dans les gestes. Et se souvenir qu'on a une tête dans nos mains, une tête humaine. Et c'est pas moi qui suis en tort de penser ça, c'est juste la réalité, c'est tout. Et votre vie sera meilleure si vous vous respectez et que vous n'acceptez pas des douleurs. Vos cheveux vont pousser, mais aussi dans d'autres domaines de la vie. Parce que les cheveux poussent en fait, hein, les cheveux poussent tout le temps, sauf cas extrême ou cas exceptionnel comme justement j'en parlais après une grossesse, etc. Mais tous les cheveux poussent. Après le défi c'est de retenir la longueur. Et ça, je pense que les Africains ne le comprennent pas. Donc c'est ça mon coup de gueule aujourd'hui. À chaque fois ça me révolte en fait parce que j'oublie. Étant donné que je ne tresse pas souvent, étant donné qu'en plus depuis que j'ai les cheveux naturels, je suis ma propre coiffeuse, je ne vais pas défriser, je ne veux pas me couper les cheveux, etc. Du coup j'avais oublié tout ça et ça me révolte et voilà, j'avais envie de faire passer ce message là, c'est qu'il faut arrêter ces souffrances. Je peux faire ça aussi, ok ça me prendra plus que 3 heures pour elle qui très souvent qui a l'habitude, ça me prendra probablement 2 journées entières pour le faire moi-même, voilà, mais ça ne vaut pas la peine. Je ne sais pas dans quel état seront les cheveux, les quelques mèches qu'elle a brûlées avec la bougie. Ça montre encore une fois l'irrespect que nous avons pour nous-mêmes, la méconnaissance du cheveu crépus. Je vais me tresser moi-même parce que pour un résultat pareil, je n'ai pas payé beaucoup, j'ai payé 45 €. Mais quand même, c'est quand même 45 €. Elle m'a fait mal. Oui, donc c'était serré alors que je lui avais dit que moi je n'aimais pas les tresses serrées, elle m'a beaucoup serré. Et donc, voilà, mon coup de gueule est maintenant fini. Je vais, maintenant ou tout à l'heure ou demain, à mon avis, je vais quand même faire ça tout à l'heure. Maintenant, c'est mieux maintenant, je suis lancée dans mon truc cheveux, faire moi-même les tresses. Et je fais aussi cette vidéo pour moi-même me rappeler et ne pas retourner chez une coiffeuse. Si c'est pour avoir un résultat comme ça, bref. À bientôt dans une autre vidéo, salut!